Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Joséphine et je fais des vidéos de bullet journal, de scrapbooking, de dessin, bref, tout ce qui touche au créatif. Et là on se retrouve pour une vidéo de bullet journal, donc c'est mon nouveau setup de 2023 avec un nouveau bijou que j'adore. Vous l'avez déjà vu en unboxing ce dimanche, il est trop beau, c'est une petite merveille incroyable. Et donc pour rester bien dans le thème et pour pouvoir faire cette petite mise en page qui caractérise le début d'un bullet journal. D'ailleurs je sortirai bientôt une petite vidéo de comment mettre en place un bullet journal et comment l'utiliser au quotidien parce que ça m'a été demandé. Donc pour ce thème j'ai décidé en fait de faire un thème par rapport à la couverture du carnet et aussi à la boîte qui l'accompagne. Donc c'est tous des petits personnages d'animaux mignons avec plein de petites choses un peu dans un thème très japonais, très mignon, très léger aussi. Du coup pour bien le mettre en valeur j'ai utilisé les Tombow Pastel. Donc c'est 5 ou 6 Tombow, je sais plus, avec des couleurs très douces mais en même temps qui pètent un petit peu pour vraiment rester dans ce côté un peu léger et mignon pour le début de mon carnet, et ainsi pour que je m'en lasse pas au fur et à mesure et que ça reste quand même assez sobre par rapport au reste de l'année. Mais bon, c'est quand même un peu funky, je vous l'accorde. Du coup j'ai décidé de faire 3 personnages pour cette page d'accueil. Donc c'est en fait c'est exactement les mêmes personnages que ceux qui sont représentés sur la boîte. Voilà, j'ai pas voulu m'aventurer dans un terrain compliqué. Je suis restée vraiment sur ces personnages là. Vraiment je me suis un peu approprié les personnages et j'ai vraiment adoré parce que je trouve que c'est un type de dessin très sympa que j'essaierai de refaire à l'avenir. Comme je trouvais que c'était un petit peu vide, j'ai décidé de colorier le fond de ma page en bleu. Donc c'est un bleu ciel mais en même temps qui pète un petit peu, donc un truc assez sympa et dont normalement je ne me lasserai pas. En plus ça rappelle un peu le bleu de la couverture qui est vraiment super belle, la couverture elle est incroyable. Si jamais vous voulez vous prendre ce carnet, alors déjà c'est pas du tout une collaboration, hein, vraiment c'est voilà, il n'y a pas du tout de collaboration. C'est un carnet qui vient de chez Notebook Therapy, donc c'est l'édition automne du Tsuki Flower Season 4, bref, mon accent anglais laisse à désirer. Et donc c'est un carnet qui est en format uniquement Tsuki comme il l'appelle, donc c'est un format un petit peu plus petit que le format A5, mais ça reste ça reste quand même vraiment cool. Et personnellement, même si au début ça m'a fait un peu bizarre, après ça allait tout seul et franchement je vois même plus la différence avec mon ancien carnet. Donc maintenant on passe à la deuxième double page. Donc à gauche j'ai décidé de faire une rétrospective de 2022. Donc ce sera quelques photos pour me rappeler globalement l'année 2022 et avoir un petit aperçu sympa et très positif de cette année là. Ensuite à côté j'ai fait une page d'objectifs. Donc j'ai divisé ça en 4 catégories. Donc une catégorie tout ce qui touche à l'école, une catégorie pour les réseaux sociaux, donc YouTube et Pinterest, une catégorie perso. Donc en fait j'aurais dû écrire sport parce qu'en soi j'ai vraiment parlé que du sport là-dedans, et une catégorie autre où j'ai mis tout ce qui me passait par la tête. Bon, j'ai essayé de rester très simple sur ces objectifs pour pouvoir les tenir, et pareil pour la mise en page qui est très sobre encore une fois. Maintenant on passe à ma petite nouveauté. Donc c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est je crois c'est une youtubeuse, alors je sais plus son nom, mais voilà, une youtubeuse qui fait je trouve ça hyper intelligent, c'est une règle en fait de grid spacing. Donc en fait on a l'habitude de mettre je perds mes mots, de faire une page où on écrit tous les espacements, et cette youtubeuse a décidé en fait de le faire sous forme de règles, et du coup c'est hyper intelligent parce que plutôt que de devoir retourner à la page, tu prends juste ta règle et tu peux l'ajuster bien, alors que sinon il faut que tu recomptes les carreaux, que tu remets tout ça, et du coup ça devient compliqué, alors que là vraiment c'est super simple. Donc moi j'ai fait ça. Donc il y a un côté à l'horizontale et un côté à la verticale. Donc vraiment ça marche super bien. Moi personnellement
j'utilise pas beaucoup d'espacements différents, c'est surtout diviser la page en 2 et en 3, sinon il y a presque rien. Mais après pour vous ça peut peut-être être utile autrement. Du coup après cette petite là j'ai rajouté quelques doodles pour voilà que ce soit quand même décoratif et bien dans le thème. Et après je l'ai plastifié ainsi qu'une petite to-do list que j'avais réalisée sur Canva, juste parce que en fait sinon j'allais user plein de papier de plastifieuse pour rien. Et du coup je me suis dit que je pouvais l'utiliser et la glisser dans mon carnet, comme ça si jamais j'ai pas assez de place et que je me rends compte que vraiment la to-do list elle est trop petite, j'ai celle-là où je peux effacer et remettre à volonté. En plus j'aime bien, vraiment elle est bleue donc elle va hyper bien avec le carnet. Franchement quand je l'avais réalisée c'était pas du tout pour ça, mais franchement ça colle parfaitement donc c'est top. Là c'est encore une idée de la même youtubeuse, donc cette fois-ci c'est un petit feuillet un petit peu sur le côté de la page, donc ça fait à la fois un marque-page et on peut noter des choses dessus. Donc moi perso j'ai choisi de mettre mes clés. Du coup mes clés ont totalement changé par rapport à l'année dernière parce que j'en ai vu passer d'autres sur Pinterest et elles me plaisaient bien, j'avais envie un peu de faire du changement. Du coup ce sera plus les petits points comme quasiment dans le bullet journal traditionnel, mais des petits ronds, je ferai des petites coches, des petits traits, des petits machins, parce que en fait j'aimais bien et je trouvais que c'était un style sympa. Et du coup pour pouvoir bien les avoir en vue, je les ai mises sur ce petit volant un peu pour pouvoir les voir quand je les fais. Et de l'autre côté j'ai mis quelques post-it comme ça si j'ai besoin, on sait jamais, on a toujours besoin de post-it, j'ai de quoi faire. Ensuite j'ai fait une double page pour les livres que j'ai lus cette année. Donc en fait au début d'année dernière je faisais une page mensuelle avec tous les livres que j'avais lus. Seulement au bout d'un moment j'ai arrêté de faire cette page et du coup j'ai pas pu avoir tous les livres que j'avais lus cette année. Donc là j'ai décidé de changer totalement et de faire une page pour l'année, et si j'ai plus assez de place je ferai une autre page, mais au moins comme ça j'ai vraiment tout et à la fin de l'année je peux voir un peu tout ce que j'ai lu et je trouve ça assez sympa. De l'autre côté de la page, j'ai fait un content planner, donc là j'inscrirai toutes les vidéos que je dois faire et je mettrai si je les ai tournées, montées et publiées. Et comme ça j'ai un suivi vraiment régulier de toutes mes vidéos et je vois ce que je dois faire en temps réel. Du coup je trouve ça hyper pratique plutôt que de devoir le faire dans le mois, de l'avoir vraiment pour l'année, c'est quelque chose, soit c'est un gain de temps vraiment énorme. Du coup c'est pas forcément utile pour tout le monde. Si vous ne publiez pas de contenu, il n'y a aucun intérêt, vous pouvez virer cette page totalement. Mais là moi franchement ça me sert énormément. Pour en revenir à cette idée de page qu'on peut enlever, là c'est vraiment des idées de pages qui moi me servent personnellement, mais ça se trouve vous lisez aucun livre dans l'année et franchement vous n'en avez rien à faire. Vous pouvez mettre par exemple des films que vous avez vus ou des idées ou des machins, vous pouvez mettre vraiment tout ce qui vous passe par la tête. C'est encore une fois, le bijou c'est très personnel, c'est toujours une histoire de minimalisme, de goût, d'envie, d'objectifs. Donc vraiment faut pas que vous commenciez à faire exactement les mêmes mises en page que le voisin, ça sert absolument à rien. Faut que vous preniez vraiment ce qui vous donne envie, ce qui vous fait plaisir et surtout ce qui vous est utile. Du coup là on passe à mon futur log, donc cette année une version très simple, donc les 12 mois de l'année avec en dessous de quoi noter les informations. J'ai passé un temps fou à faire les calendriers sur mon application d'imprimante, mais je suis quand même contente du résultat. N'empêche que je pense que ça aurait été plus rapide de le faire à la main, même si après il y a plein d'imprimables que vous pouvez trouver sur internet qui vous font économiser un temps fou. Et en plus j'aime pas trop le résultat personnellement de ce que moi je fais à la main en calendrier, parce que vraiment les espacements sont pas bons et du coup le résultat est catastrophique. Donc c'est tout pour mon futur log, que j'ai aussi comme je le trouvais un peu vite sur la droite, j'ai écrit ton futur, même si j'ai fait une grosse faute d'orthographe, j'ai mis un T au lieu d'un S, mais bon voilà, faut le savoir.
Ensuite, j'ai sur ma pochette, j'ai décidé de faire une petite page où je mets une case en fait pour chaque thème de l'année. Comme ça, à la fin de l'année, je vois un petit peu tous les thèmes que j'ai pu faire et je trouve ça assez sympa. C'est mignon à faire, voilà. Vraiment, c'est quelque chose d'hyper futile en soi, mais c'est juste que ça me faisait plaisir de mettre ça. Bien sûr, si vous faites un bijou hyper minimaliste, que tout est en noir et blanc, ou que vous faites aucun dessin et tout, ça sert à rien du tout de mettre ces pages, et même si vous avez pas envie, vous la mettez pas. Voilà, moi j'avais envie, en plus ça me permettait de faire une petite décoration sur ma pochette, donc c'était gagnant-gagnant. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé. Si c'est le cas, comme d'habitude, on met un petit pouce en l'air, on peut s'abonner, on peut laisser un commentaire parce que ça c'est vraiment top. Laisser un commentaire, c'est vraiment ce qui me permet d'avancer et de faire des contenus que vous aimez, parce que comme ça, voilà, je sais un petit peu de ce qu'il en est. Donc les petites pages et voilà, écoute. Je vous remercie vraiment énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça fait super plaisir parce que ça veut dire que vous aimez ce que je fais et donc ça c'est top et ça me motive à continuer. Donc je vous retrouve la semaine prochaine avec mon plan With Me de janvier et vous allez voir, ça détonne, c'est pas du tout pareil à ce que je fais d'habitude mais j'adore ça. En plus j'ai commencé le scrapbooking, donc on va se retrouver avec des vidéos là-dessus, des vidéos d'astuces, enfin bref, on va faire plein de trucs. Bye!